Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire votre tirage des énergies pour ce week-end, donc du 25 au 26, le samedi 25 et le dimanche 26. Vu qu'apparemment la semaine passée vous m'aviez dit que vous avez été pas mal à apprécier quand je faisais et vous aviez envie que je continue à vous faire les guidances du week-end, eh bien voilà, je m'exécute. Donc, ce sera comme la semaine passée en deux choix. Vous aurez le choix entre le chat noir et le chapeau de sorcière. Pour ceux qui suivent les guidances de la semaine, vous les connaissez maintenant. J'ai gardé les mêmes jeux que j'utilise pour la guidance de la semaine que je vous posterai demain, samedi. Et on va commencer tout de suite avec, on a ici l'oracle Ro. Je vais vous les montrer, l'oracle Ro, comme d'habitude. Ici, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des lumières d'Inanna de Karine Vigourou qui a la boutique Fleurs de Vie Cadeau, que j'aime beaucoup. Ici, l'oracle aux origines de l'Anna de Jean-Patrick de Coning aux éditions DCK, le grand frère de l'oracle de l'Anna qui est beaucoup plus coloré. Moi, j'aime beaucoup cette version-là également. En petit conseil, on a le Prenez soin de vous de Tia Créa que j'aime beaucoup aussi. Et en petit conseil encore, une petite carte du petit oracle de l'arbre de vie de Karine Branco que je viens tout juste de recevoir et que j'aime beaucoup également. Voilà. Bon, voilà, évidemment, j'ai tout mis en bazar. Bon, vous pouvez, pendant que moi je mélange l'oracle Ro, vous pouvez choisir entre le chat ou le chapeau, ce qui vous parle le plus. Du coup, pour ces énergies du week-end. Dernier week-end de septembre. D'ailleurs, après, on sera en octobre. C'est dingue. Comme ce mois de septembre a filé à une allure incroyable. Bon. Pour ceux qui ont choisi le chat. Et pour ceux qui ont choisi, je vais me pousser un peu, le chapeau. Voilà. Alors. L'oracle d'Inanna qui lui a beaucoup de cartes. Ah, celle-ci, elle avait envie, donc on va prendre celle-là. Décidément, on a des cartes sauteuses. Voilà, bon, je les avais déjà mélangées avant. Hein. Donc, zou. Ensuite, aux origines de l'Anna. Je vous avoue, je suis bien contente que le week-end arrive. Histoire d'avoir un peu de temps pour se reposer avec les enfants. Voilà. La reprise n'est pas des plus reposantes. Voilà, de l'école. Beaucoup de devoirs. Un de mes enfants qui a changé d'école, donc l'école est beaucoup plus loin. Comme je vais le conduire et le chercher, enfin voilà. On est content de voir le week-end arriver. En gros. Oh là là, décidément. Allez, je mélange encore une fois et puis je tire, sinon, choup, je vais tout faire valser. Zou, décidément. Elles ont envie de s'échapper. Zou. Et pour finir, le petit oracle de l'arbre de vie. Bon, celui-ci, je l'ai déjà mélangé comme elles sont dans la boîte, ma foi. Voilà. On va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le chat noir. Du coup, je fais ma popote. Hein. On a la mort et la mer. La mort, c'est un peu comme la carte du tarot, la fin de quelque chose. Peut-être aussi la fin des vacances, justement. Hein. La mer, ça peut représenter les vacances. Ou bien peut-être aussi la fin d'une situation ou de quelque chose. Et avec le papillon, c'est vraiment une transformation aussi. Et la mer, ça fait un peu penser au grand air, au fait de se reposer. Peut-être que vous allez devoir laisser derrière vous, comme je viens de le dire, j'allais juste vous le dire, le train-train de la vie, tout ce qui est vraiment courir,
pour un petit peu justement prendre du repos, vous ressourcer ce week-end. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant, c'est marrant. Peut-être la fin de quelque chose, une transformation, peut-être qu'il va falloir un petit peu essayer de, comment dire ça, de prendre d'autres habitudes, peut-être justement pour essayer d'avoir plus de temps, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est là, il va falloir se reposer un petit peu après une semaine, oui, une reprise assez chargée. Voilà. Oui, la mer, c'est vraiment ça, hein, ça fait penser au bon air de la mer. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on part en vacances à la mer, on est crevé parce que l'air de la mer, ça fatigue, ça ressource, mais ça fatigue aussi. Voilà. Donc, la fin de quelque chose, vous allez peut-être aussi devoir mettre fin à quelque chose, justement, pour vous libérer l'esprit, pour repartir sur de meilleures bases. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la fin d'une amitié, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une mauvaise habitude, ça peut être la fin de plein de choses. Ça, vous le saurez, si vous le vivez, vous le saurez. La fin de quelque chose qui, de toute façon... sera pour une remise à zéro et un nouveau commencement, et ce sera certainement quelque chose de peut-être plus paisible, bien que la mer peut être très agitée également. Ça dépendra évidemment de votre situation. Je vais y arriver. Alors, la paix intérieure, sérénité et calme, ben voilà, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, hein. Ce serait plutôt, moi je pense, finir avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une habitude, quoi que ce soit. Y mettre fin et recommencer sur de bonnes bases. C'est un peu comme à la nouvelle année, j'ai envie de dire. On prend des nouvelles résolutions. Et bah, ce sera justement pour retrouver votre paix intérieure et votre sérénité, votre calme. Ça se peut que ce week-end, vous allez peut-être dire à quelqu'un que vous ne voulez plus entendre parler de lui. Par exemple, vous allez peut-être mettre fin avec une personne qui au final vous apporte rien de bon, avec quelqu'un qui vous manipule, ou quelqu'un qui au final vous apporte plus de mauvais que de bien, et vous allez vraiment retrouver votre paix intérieure, la sérénité, le calme. Et ben moi, la carte de la mer, je vous l'ai dit, me faisait plus penser au calme justement. Voilà. Bon, c'est jamais gai hein, de mettre fin à quelque chose. C'est jamais facile, mais quand c'est pour retrouver votre paix intérieure, c'est le plus important. Voilà. Ah ben voilà, la peur, ça corrobore avec peut-être que vous avez peur justement de mettre fin à cette situation. Vous êtes un peu dans l'obscurité, vous savez pas trop comment faire. Justement pour dire à cette personne, ces cas de vérité, que vous n'en pouvez plus, que vous voulez plus avoir affaire à elle. Mais il va quand même falloir que vous trouviez le courage de le faire, parce que il en dépend vraiment de votre sérénité et de votre paix intérieure. Et ça, c'est important, parce que quand on n'est pas serein, quand on n'est pas bien, on peut développer plein de choses, du stress, et au final, c'est pas bon pour vous, quoi. Voilà, essayez de prendre votre courage à deux mains pour mettre fin, justement, et pour faire surtout ce qui est bon pour vous. Voilà. Le petit conseil, tolérer les situations inconfortables. Mais voilà, il va falloir tolérer, oui, les situations, forcément en mettant fin à quelque chose, en disant à quelqu'un, ces cas de vérité, vous allez vous trouver dans une situation qui sera inconfortable pour vous. Forcément, ça va pas vous faire plaisir, vous allez vous sentir certainement pas bien de tout ça. Mais il va falloir malheureusement le vivre pour... c'est un mauvais moment à passer, mais pour un mieux. Voilà. Il faudra vraiment y passer pour arriver à un mieux. Voilà, voilà. Et ici, ça nous dit la fenêtre, foyer, famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Vous allez peut-être trouver du coup du réconfort dans votre foyer avec vos proches, votre famille, vos enfants, votre conjoint. Peut-être vous allez peut-être aussi en discuter avec votre conjoint, etc. Trouver du réconfort, en plus c'est le week-end, on est en famille, auprès de vos proches, ceux qui sont près de vous. Voilà, pour essayer d'oublier ce mauvais moment à passer. Voilà, ce sera de toute façon pour du meilleur.
Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le chapeau, je vais déblayer ceci, si j'y arrive. On a l'oracle euro avec le puzzle et les mésanges. Le puzzle, bah, c'est comme la semaine passée, hein, c'est le fait d'avoir une pièce qu'on n'arrive pas à mettre dans le puzzle, un truc qui colle pas bien. Et les mésanges, ici, c'était, elle voyait ça comme quitter le nid. Moi, les oiseaux, ça me fait plus penser à des nouvelles ou des bavardages. Le puzzle, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Peut-être que vous allez devoir vous adapter à quelque chose, justement. Ça peut être hein, un enfant peut-être qui va quitter le nid, mais bon, ça, hein, on ne l'a pas tous. Peut-être que vous allez devoir vous adapter à une nouvelle que vous allez recevoir. À des choses que... Bon, les oiseaux, ça peut aussi être les commérages. Peut-être que vous allez devoir vous adapter à quelque chose de nouveau, à une nouvelle situation, à un message que vous allez recevoir ou à des commérages que vous allez entendre. Il va peut-être falloir vous adapter à un changement, voilà, à quelque chose de nouveau qui va arriver. Oui, c'est vraiment l'idée. Peut-être que ça vous plaira pas parce qu'on dit, c'est comme la pièce ici, on voit, elle s'emboîte pas. Quand il y a quelque chose de nouveau, ça bouscule nos habitudes. On n'aime pas trop ça, même si parfois c'est pour du bon. Hein. Il va falloir s'adapter à peut-être un truc qui va arriver et qui sera pas comme on a envie qu'il soit. Et finalement, il faudra quand même qu'on s'adapte. Ça peut être, je sais pas moi, vous cherchez quelque chose, vous le trouvez pas, ça vous énerve, il faudra vous adapter. Voilà, ça peut être plein de choses. Voilà, vous avez commandé un carrelage ou quelque chose comme ça pour votre maison et finalement, il n'y a plus ce modèle-là que vous vouliez, c'est un autre qu'on vous livre. Enfin, des exemples comme ça, voilà. Il va falloir s'adapter à quelque chose qui arrive et qui n'était pas prévu. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Alors, ben voilà, l'endurance, ténacité, résistance. C'est, voilà, il va falloir être tenace. Hein, si c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qu'on vous apprend et qui ne vous plaît pas, il va falloir être tenace. Il va falloir défendre votre avis et faire comprendre que c'est pas ce que vous vouliez. Voilà. Peut-être qu'il va falloir du coup un petit peu entre guillemets hein, montrer les dents et faire preuve de ténacité. Il va falloir résister et dire ce que vous pensez. C'est un peu comme ici on voit une escalade, c'est pas de tout repos, mais au final, une fois qu'il aura réussi, il sera bien, quoi. Voilà, il va falloir rester peut-être sur vos positions et essayer d'avancer, même si le truc qui arrive n'était absolument pas prévu. Voilà. Alors, la manipulation. La manipulation, au final, il y a peut-être quelqu'un, vous allez peut-être découvrir qu'au final, il y avait peut-être quelqu'un en qui vous aviez confiance et qui, au final, n'avait pas vous voyez peut-être son vrai visage et c'était peut-être pas du tout, justement... vous voyez peut-être pas du tout cette personne comme ça, au contraire, et peut-être que c'était quelqu'un qui était assez proche, hein, et qu'au final, vous vous rendez compte qu'elle ne l'était pas du tout, et que cette personne vous manipule pour avoir ce qu'elle veut. Donc, il va peut-être falloir justement faire preuve de ténacité et être d'endurance, justement, pour mettre fin, décidément. Ça revient par rapport au chat. À mettre fin et tenir bon par rapport à quelqu'un qui vous manipule. Restez sur vos décisions, sur ce que vous voulez et ne pas écouter les autres et faire ce que les autres veulent en fait. Il faut faire ce qui est bon pour vous et pas ce qui est bon pour les autres, même si certaines personnes arrivent à manipuler pour avoir ce qu'elles veulent. Il faut faire ce qui est bon pour vous. Voilà. Résistez à l'envie de faire plaisir aux autres et faites ce qui est bon pour vous et ne vous laissez surtout pas manipuler. Voilà. Le petit conseil, définissez vos objectifs. Voilà, j'ai envie de dire, c'est ce que je viens de vous dire. Restez sur vos positions, sur les objectifs. Ça, on dirait ici, il escalade, c'est peut-être aussi un objectif. Restez sur les objectifs que vous vous êtes fixés pour vous, vos buts dans la vie et ne vous laissez pas manipuler par l'entourage, etc.
qui pourraient vous décourager, vous manipuler pour que vous ne fassiez pas justement ce qui est bon pour vous. Restez sur vos objectifs et faites ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous. Même si vous allez devoir vous battre, etc. Pas vous battre, hein, mais vous battre pour faire valoir vos opinions, je veux dire. Hein. Et être tenace, comme c'est écrit ça, faire preuve d'endurance, faites-le. Parce que c'est important de faire ce qui est bon pour vous. Voilà. Et du coup, le petit oracle arbre de vie nous dit le bureau, travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Peut-être encore une fois, si vous avez des choses à faire, du travail, etc., plongez-vous dedans, faites-le. Ou si vous devez officialiser quelque chose, signer un contrat, etc., réfléchissez quand même bien et voyez quand même bien si c'est pas une arnaque, comme on a quand même la carte de la manipulation. Et définissez justement vos objectifs, voyez ce que vous voulez avant de signer le contrat. Et si c'est bon, faites-le, voilà. Mais réfléchissez-y quand même bien. Voilà. Voilà pour les énergies de ce week-end, du samedi et du dimanche. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si ça vous parle. Ça me fait toujours très plaisir. Et pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine de toute façon. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.